La route de la joie, épisode 4. Itinéraire d'une enfant gâtée. Je n'ai préparé aucun itinéraire. Mon idée est de m'abandonner complètement dans les bras du hasard, ce pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer, comme l'écrivait si joliment Théophile Gautier. La joie est mon GPS et la confiance mon gouvernail. Mon seul désir est de réaliser une boucle pour éviter des déplacements en zigzag coûteux en essence. Quelques jours avant mon départ, je ne savais pas encore si j'allais commencer par prendre la route vers le nord et la Scandinavie, ou plutôt vers le sud, l'Espagne et le Portugal. J'attendais un signe de la Providence. Et il se manifesta en deux temps. D'une part par un coup de fil de mon ami le professeur Jean-Philippe Assal, qui m'informait qu'un livre sur le théâtre du vécu, une approche thérapeutique créative, allait être présenté à la presse à Cagliari en Sardaigne en février. D'autre part, par le message de ma chère amie Pierrette Gaulis, une résidente d'un foyer pour personnes âgées au-dessus de Montreux, en Suisse, qui voulait me présenter à une jeune animatrice et thérapeute de l'établissement, Marie Mélioret, pour sa joie et son enthousiasme. Il se trouve que le lundi 22 janvier, jour du départ officiel que je me suis fixé, elle donnait justement un atelier de chant dans cette maison de retraite. Voilà ma direction clarifiée, je vise l'Italie, avec pour première escale en Suisse la visite de Pierrette aux bons soins de cette fameuse étincelle de vie. Après quelques derniers réglages, mon équipe technique et mes partenaires me déclarent officiellement bonne pour le service. Mon but est 100% mon bus est 100% opérationnel, le but aussi, et plein comme un œuf. Garde-robe simplifiée à l'extrême, de la jolie vaisselle en céramique, des ingrédients et des épices, une bibliothèque constituée de livres lilliputiens sur la philosophie, l'histoire et la spiritualité, des dizaines de bocaux à confiture vides pour fabriquer nos futures lampes solaires, de cartons de kits solaires, des porte-bonheur offerts par mes amis, des cadeaux à distribuer en chemin, chocolat, bracelets, bijoux fantaisie, la valise de voyage et les croquettes d'Ulysse, mon chien, une pharmacie légère, un coffre à huile essentielle, plusieurs boîtes à outils, du matériel technique et de dépannage en tout genre. Je n'ai pas oublié 4 produits bien suisses que j'adore. Évidemment, la poudre de chocolat ovomaltine, le Cénovis, cette pâte à tartiner brunâtre dans laquelle je ne sais absolument pas ce qu'il y a, mais j'adore. La sauce non moins brunâtre Maggi et le café noblesse de la je censure le nom de cette grande surface. Bip. Évidemment, je prends mon ordinateur et j'ai préparé une caisse complète avec mon matériel de reportage. Une caméra, un appareil de photo, un trépied, un micro, un projecteur, un haut-parleur, des feux, des crayons de couleur, des pots de peinture, des pinceaux, du papier à dessiner. J'ai fait le plein d'eau et de gaz. Mon panneau solaire pour l'éclairage de la cellule est chargé à bloc. Et surtout, j'emporte avec moi la cagnotte de la joie, joliment préparée par Sachine, avec l'énergie enthousiaste de centaines de donateurs de Joy for the Planet. Dernière nuit de sédentaire dans notre maison familiale. Je n'arrive pas à trouver le sommeil, tout mon être est prêt à s'embraser. Quelle sensation extraordinaire que de réaliser que le lendemain, je fermerai la porte sur un monde connu pour une page vierge où tout est à écrire. Je franchirai le seuil de cette maison pour enjamber le marchepied de mes rêves. 22 janvier 2018, 9h. Mon cœur va exploser. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est toute ma vie que je joue à la roulette russe. Ce matin, je pars 1 an à la rencontre de la beauté à travers l'Europe. Soit je la trouve et je tombe sur le Graal, soit j'échoue. Je prends des claques et j'ai perdu 40 ans de ma vie à m'être raconté des histoires. En me jetant ainsi sur les routes du monde, je veux vérifier l'hypothèse qui sous-tend toute mon existence.
Connais-toi toi-même, ouvre ton cœur et aime. Alors tu deviendras peut-être un Dieu pour toi-même et une boussole pour les autres. C'est donc sous un déluge que je démarre et franchis le vieux portail en fer forgé de la maison de mes ancêtres. Des larmes de joie coulent sur mes joues, comme si elles faisaient écho à l'eau qui tombe du ciel. Bigoudi, moi-même et Ulysse sommes baptisés avec une pluie de bénédictions. La joie a déjà pris ses aises, en expulsant tous les autres indésirables en moi, la peur, les doutes, la précipitation ou le besoin de planifier. À ma plus grande surprise, mon cher voisin et ami d'enfance Bertrand Herren vient à ma rencontre avec son fils Kevin, en secouant 2 grosses sonnailles pour fêter ce grand départ. Je les salue en retour en actionnant mon mythique klaxon de la cucaracha. Pour l'enclencher, je dois tirer sur une languette, comme sur les trains à vapeur. On m'a dit plus tard que ces klaxons humoristiques étaient interdits en Suisse. Heureusement que je ne l'ai su qu'à la fin du voyage, car cet avertisseur a émerveillé des centaines et des centaines d'enfants sur la route et amusé bien des adultes aussi, dont des policiers, des employés de la voirie et des douaniers. Casser la routine et prendre joyeusement les gens par surprise a toujours été un puissant ouvre-boîte de la conscience. Après un dernier au revoir à mes amis, je me lance en direction de Montreux. J'ai décidé d'éviter les autoroutes pour optimiser mes chances de faire des rencontres, cheminer à mon rythme et savourer les paysages. La position surélevée de mon siège m'offre une vue imprenable sur le monde. De là-haut, tout est beau. Au bout de quelques kilomètres, me voilà déjà envahi par un sentiment de joie infinie et profonde. Partir 1 an à l'aventure en Europe, sans aucun programme, l'agenda vierge, sans itinéraire ni rendez-vous, sinon avec soi-même, procure une sensation de liberté grisante. Je suis consciente que j'ai une chance extraordinaire, mais je sais aussi que j'ai appelé cette chance de tous mes vœux, en créant cette réalité brique par brique, depuis des années, au prix de nombreux ajustements et renoncements. L'apprentissage de la joie et de la liberté est une course d'obstacles dont il faut éliminer patiemment les épreuves. J'ai pris le soin de partir en bonne amitié avec mon entourage, mes proches, mes amis et mes collègues, histoire de ne laisser aucune embrouille derrière moi. J'ai même laissé un modeste testament sur mon bureau, un chalet, un camping-car, une collection de billes, quelques bijoux et un chien. J'admire les personnes qui aiment leur entourage au point de préparer méticuleusement leur succession, en épargnant leurs proches de tout chaos émotionnel et administratif. J'aime ces vivants qui, une fois morts, ne laissent à personne d'autre le soin de débarrasser leur table terrestre. Hommage aux anciens. C'est toujours sous une pluie diluvienne que je gare Bigoudi devant l'EMS à Montreux. À peine passé la porte de l'immeuble où Ulysse est le bienvenu, j'entends un grand éclat de rire au fond du couloir. Je suppose qu'il s'agit de la pétillante jeune femme dont m'a parlé Pierrette. En effet, Marie Bellioret vient à ma rencontre. La joie prend autant de visages qu'il y a d'humains sur la terre. Et celle de Marie nous enveloppe comme un pull en cachemire. C'est la joie exubérante des carnavals et du Charleston, avec toute la douceur d'un lever de brume. Nous retrouvons mon amie Pierrette, résidente espiègle et vive, une sage pétrie d'humour. Depuis des années, Pierrette propose des lectures du tarot pour nous aider à évoluer sur notre chemin de conscience. J'ai toujours été touchée de voir que même au crépuscule de leur vie, des aides se donnaient sans compter jusqu'au bout. Des pensionnaires consultent régulièrement Pierrette pour accroître leurs chances de quitter cette planète, libérée de tous les minons de poussière cachés sous les meubles de leur mémoire. Je suis particulièrement heureuse de démarrer cette aventure auprès de personnes âgées, de passer du temps avec elles pour les écouter et les célébrer. Notre société occidentale fait l'éloge de la jeunesse, synonyme de beauté, de vaillance et de réussite. Quant aux personnes âgées, je les vois trop souvent mises à l'écart, considérées comme un frein dans la course à nos préoccupations quotidiennes. Heureusement, dans de nombreuses autres cultures de ce monde, les anciens sont venus comme des mines de savoir, des puits de conscience,
auquel la jeunesse peut venir s'abreuver. Chez nous, les personnes âgées pensent trop souvent ne rien avoir à offrir, car la dynamique de notre civilisation occidentale les coupe de leur raison d'être qui est sagesse par l'expérience et connaissance de l'histoire familiale. Personnellement, avoir pu abondamment profiter de la présence de mes grands-parents maternels jusqu'à leur dernier souffle a été et restera en moi une source de joie éternelle. Leur écoute et leur bienveillance ont contribué à panser mes peines d'enfance et d'adolescence. En écrivant ces lignes, j'ai aussi une pensée de gratitude pour tous les auxiliaires de santé qui permettent aux personnes âgées de recevoir des soins à domicile, où ils peuvent vieillir dans un univers familier. Je suis bien heureuse d'être dans cette EMS pour donner la parole aux anciens et réanimer leur histoire. J'ai interviewé 3 résidentes sur le thème de la joie. Pour Edith, 72 ans, la joie est un très long chemin qui demande beaucoup de travail. Parfois, il faut savoir dire merde à tout le monde. C'est comme ça qu'on se sent libéré, raconte-t-elle en riant. Maintenant que c'est fait, je suis olé olé, je suis bien. Je ne réponds plus aux gens méchants et je reste indifférente. Il faut savoir flotter sur les choses blessantes pour rester relié à notre joie. Marie et toutes ses activités ici dans cet établissement m'ont beaucoup aidée. Et c'est cela qui m'a sauvée. Pour Germaine de Nantan, la joie se vit dans la nature. Quand je reviens de mon petit déjeuner et que je vois par la fenêtre de ma chambre le soleil sur la montagne, je repense aux meilleurs moments de ma vie. Je me rappelle notamment ces galops silencieux dans les forêts du Jura. C'était comme un paradis. Et dans la forêt des Breleux, c'était tellement beau par terre qu'on n'osait même pas marcher. C'était si vert. Je ne voulais pas fouler ni salir ce beau velours, cette petite herbe si fine. C'était merveilleux. Je me souviens aussi de ces courses de montagne. Lorsque j'étais arrivée au sommet, j'étais heureuse, libérée. Je n'avais plus de soucis et je ne pensais à rien d'autre qu'à la réussite de mon ascension. C'est dans l'observation de la nature que l'on apprend à se connecter à la joie. Quand je savais que j'allais voir des chamois au dessert, je frétillais, raconte Germaine, les yeux fermés, pour mieux laisser défiler ces images d'un bonheur encore palpable. Quant à Pierrette Gaulis, mon amie, elle est tombée depuis toujours dans la soupe de la joie. J'ai une chance incroyable d'être née dans ce registre-là. Je suis vraiment optimiste. La joie se développe surtout dans les moments de tristesse. Mais il faut reconnaître que Marie m'a aussi apporté beaucoup de joie et d'harmonie, d'amour, de grâce. Cela fait 3 ans qu'elle me suit pas à pas. Il suffit de s'ouvrir à elle pour que son sourire vous ensorcelle. J'ai tenu les premiers temps ici grâce à elle. À présent, ensemble, nous pouvons apporter quelque chose aux autres. J'aimerais pouvoir rendre au centuple ce que j'ai reçu de la vie et le distribuer plus loin avant de m'en aller. J'aimerais qu'on se rappelle de moi comme de quelqu'un qui a toujours cherché à être juste, qui a été un peu burlesque et qui voulait aimer par-dessus tout. Je suis profondément touchée par la sincérité de nos échanges. C'est cela aussi le miracle des vieux, c'est qu'ils n'ont plus rien à prouver. Ils sont sortis de la persécution de leur présentation pour être vrais et totalement honnêtes. Bien sûr, tous ne répondent pas à cette image idéale. Bien sûr, il reste encore beaucoup d'emmerdeurs, de manipulateurs. Mais seraient-ils toujours casse-pieds si la société leur laissait plus de place ? Marie Desfleurs. Après mes interviews, Marie Meilleret nous invite à nous réunir dans un nouvel espace pour suivre son atelier de chant. Cette art-thérapeute et exploriste de 36 ans, sosie de Mary Poppins, chante et compose elle-même ses créations. Danse, parle couramment le japonais, l'espagnol et l'anglais. Quand on arrive à s'émerveiller de toutes petites choses, cela déclenche la joie, me dit-elle. Je me réveille tous les matins me disant que je me réjouis de ce qui va se passer aujourd'hui. Quand je suis moi-même dans cette vibration, elle devient contagieuse et je n'ai plus rien besoin de faire pour donner de la joie autour de moi, à condition que les autres veuillent bien se laisser contaminer. C'est un choix, me dit-elle encore. Au cours de cet atelier, je perçois ce petit supplément d'âme que Marie apporte aux résidents. Lorsqu'ils chantent, une fleur à la main, c'est comme s'ils découvraient pour la première fois en eux un coin de jardin oublié. Je mesure combien, lorsqu'un être humain parvient à s'aimer vraiment, il nous aide à nous ouvrir comme un bouton d'or sous les premiers rayons d'un lever de soleil.
Marie Meilleret a été ma première émotion de ce voyage. Et j'ai compris, après tous ces témoignages, combien elle allège le quotidien des résidents et de ceux qui croisent son chemin. Pour cette joyeuse contagion, je n'ai pas hésité à lui remettre l'une des lampes solaires fabriquées par des enfants réunis par Sachin Siro, la partenaire du projet de Joy for the Planet, aux ateliers de la Côte, quelques jours avant mon départ. C'est ainsi que Marie Meilleret est devenue notre première Nomi de la joie. Marie, d'ailleurs, a dit ceci. « Pour moi, le sésame vers la joie, c'est d'oser créer sa vie au-delà des limites que l'on imagine. C'est faire de sa vie une célébration quotidienne. J'ai quitté ce lieu plein de gratitude, mais avec une légère mélancolie aussi. Ces femmes que j'ai rencontrées, si lucides et vives, avaient encore beaucoup à offrir au monde. Il a tant été écrit sur le racisme, l'inégalité des sexes, les classes sociales, que l'essentiel, le respect des anciens, ce patrimoine universel commun à tous, a été trop souvent oublié. En chaque personne âgée se cache un trésor d'expérience qui ne demande qu'à être vu. Au revoir Pierrette. Alors pour la petite histoire, sachez que Marie Meilleret a quitté ses fonctions de thérapeute et d'art-thérapeute. Elle travaille toujours à l'EMS à Burier, au-dessus de Montreux, mais elle s'est reconvertie, recyclée surtout en chanteuse. Elle a un don immense pour la composition, le chant, elle a une voix magnifique et elle a créé un répertoire de chansons. Elle s'appelle désormais Marim. Elle a changé de look, elle s'est coupé les cheveux, elle s'est fait des mèches rouges, elle porte à présent un perfecto noir, elle a quitté les longues jupes à franges et les longs cheveux à boucles pour changer complètement de style et d'identité. Pourquoi ? Parce qu'elle me disait, c'est tellement important de ne pas s'identifier, de ne pas s'attacher à une étiquette, une identité, un personnage. Le chemin de la liberté et du détachement passe aussi par la nécessité de se réinventer, de se renouveler, comme les enfants qui changent de costume. Changeons de costume, de déguisement, sans nous attacher à un rôle plutôt qu'à un autre. Et redécouvrons-nous et jouons avec cette vie le plus possible. Endossons des rôles, c'est vraiment être... Soyons les comédiens de notre propre existence, me disait Marim, dernièrement. Marie qui a été extraordinaire pendant la crise du Covid, puisque, au même titre d'ailleurs que beaucoup d'autres personnes sur les balcons tous les soirs, mais elle a beaucoup chanté à Lausanne sur son balcon pour amener un peu de joie aux voisins et au voisinage. Elle a composé une chanson sur le corona, extraordinairement espiègle, inventive et joyeuse. Je partageais avec elle évidemment cette vision de vivre cette crise avec gratitude, avec ouverture, profiter de ce confinement pour se recueillir, se poser les vraies questions. Qui sommes-nous ? Pourquoi sommes-nous sur cette terre ? Quel sens voulons-nous donner à notre vie ? Comment voulons-nous mettre en place une nouvelle terre, une nouvelle humanité consciente, dans le respect des lois du vivant et de la création? De quelle manière pouvons-nous changer nos comportements, nos automatismes ? Marie et moi, évidemment, nous nous rejoignons sur la nécessité de voir cette crise comme une opportunité pour nous réapproprier de la souveraineté sur notre existence, pour dire stop à des dysfonctionnements aussi bien politiques, économiques qu'écologiques. Voilà, une petite digression sur Marie Meilleret, dont je vous invite à découvrir sa musique sur sa chaîne YouTube, Marie, ou à l'inviter à se produire en concert avec son guitariste. C'est de toute beauté, c'est de la musique pure, inspirée, authentique, vraie, sans chichi. Voilà, un petit clin d'œil pour cette pépite de joie
et Marie Meilleret. Comment donner des ailes à une crise en chrysalide? Par une musique qui murmure. C'est dans le bain d'une eau claire et mes doigts dans la terre, une fleur éphémère dans la pureté du ciel, que je respire l'essentiel, je respire l'essentiel. C'est dans le chant des oiseaux et le cri d'un crapaud, dans le rire d'un enfant et le vol d'une abeille, que j'entends l'essentiel, j'entends l'essentiel. C'est dans un duvet de plumes, une lumière qui s'allume, un ami dans la brume, mes paupières qui s'éveillent, que je vois l'essentiel, je vois l'essentiel. Mais comment donner des ailes à une crise en chrysalide, par une musique qui murmure que rien ne dure, tout est possible, que rien ne dure, que tout est possible. Et si le changement prenait naissance dans les abîmes de l'insensé, peut-être qu'on donnerait un nouveau sens à notre réalité, une nouvelle envolée vers l'essentiel, une nouvelle envolée vers l'essentiel. C'est dans un plat cuisiné, les légumes du marché, des baisers sur mes lèvres, du chocolat au sel, que je goûte l'essentiel, je goûte l'essentiel. C'est dans le partage de mes dons et l'émerveillement, le silence du présent, un je t'aime dans l'oreille, que je sens l'essentiel, je sens l'essentiel. C'est dans mes rêves éveillés, de l'humour à volonté, un corps en bonne santé, un esprit inspiré, que je vis l'essentiel, je vis l'essentiel. Mais comment donner des ailes à une crise en chrysalide, par une musique qui murmure que rien ne dure, tout est possible, que rien ne dure, tout est possible. Et si le changement prenait naissance dans les abîmes de l'insensé, peut-être qu'on donnerait un nouveau sens à notre réalité, une nouvelle envolée vers l'essentiel, une nouvelle envolée vers l'essentiel. Et voilà, c'était l'un des nouveaux titres de Marim et son guitariste Franco Scalisi. Je me réjouis de vous retrouver pour le prochain épisode, la semaine prochaine, où je vais rencontrer les fondateurs des Ateliers de la Côte à Étoile, Anne-Catherine et Alain Schneider et François Thury, pour une découverte culturelle riche et pleine d'humour et de joie de vivre. Alors, à très vite. Vous écoutiez La Route de la Joie aux éditions Ambre par Isabelle Alexandrine Bourgeois. Petit livre illustré de photos, de reportages et de dessins et de haïkus